Alors, cher ami, c'est encore un petit peu malade et toute fatiguée que je vous fais ce petit mot aujourd'hui. Parce que j'ai été touchée en fait enfin touchée plutôt, comment dire? Euh, Il y a quelqu'un qui m'a témoigné comme quoi je sentais vraiment de la curiosité et de l'interrogation par rapport à ce que je dégage. Qu'il nommait comme, voilà, comme un rayonnement, comme je ne sais plus exactement ces mots. Mais voilà, je sentais vraiment de la curiosité, de l'interrogation par rapport à ça. Et puis, il a mentionné peut-être ces lettres. Voilà. Et en fait, du coup, par rapport à ça, je crois que ce que j'ai envie de dire, c'est s'il y a rayonnement, je pense que c'est vraiment euh, que c'est pas, que c'est pas l'être, que c'est le vivant. Voilà, vraiment. Que c'est justement cette union entre ce que je suis justement dans mon être-té, dans l'absolu, dans l'essence, dans le silence, dans toute cette vastitude-là, et puis mon humanité. Et donc dans tout ce qui est complètement limité, manifesté, dense, concret et vivant. Voilà. Et je pense que c'est le fait que je me situe vraiment à la croisée vraiment de ces deux axes, hein, c'est-à-dire l'axe vertical et l'axe horizontal. Je suis vraiment sur le point de croire. Voilà, mais c'est joyeux, hein, c'est pas une croix, c'est c'est joyeux et c'est très humain. Donc effectivement, il n'y a aucune fuite de rien à chaque instant. Tout est vraiment pleinement vécu ici. Je ne vis pas les choses avec de la distance par rapport à moi-même et tout ce qui est ressenti est vraiment tout le vécu voilà, est vécu à partir de mon humanité, même s'il y a aussi voilà, cette présence qui est là et qui est comme aussi englobante. Mais voilà. Voilà, je crois que c'était juste le petit mot du jour. Mm. Parce que pour qu'il y ait rayonnement, il faut qu'il y ait il faut qu'il y ait incarnation. Voilà. Donc donc j'ai envie de dire bienvenue, bienvenue tout le monde, chacun dans notre humanité. Vraiment. On passe, en tout cas moi j'ai vraiment passé un bout de temps à la fuir, cette humanité. Parce que effectivement quand on se prend pour quelqu'un de séparé, c'est compliqué hein, de se vivre en tant qu'humain. C'est très, c'est très souffrant, en tout cas c'est très intense. Mais en même temps, ensuite, justement, c'est ça qui est beau, c'est cette intensité de vie. C'est incroyable de pouvoir vivre cette intensité quand vous pensez qu'en essence c'est complètement silencieux, neutre, équanime. Et bien, et bien dans notre humanité, c'est l'inverse, c'est complètement, c'est vraiment, c'est là qu'il y a toute la vie, ouais, toute l'intensité et tous les possibles. Tous les opposés peuvent se vivre. Là, on n'est plus du tout dans de la neutralité, on est vraiment dans la vie et c'est ça qui donne le goût. Hein. C'est ça. En fait, c'est cette dualité qu'on cherche à quitter. Mais en fait, c'est cette dualité, c'est-à-dire les opposés. C'est-à-dire qu'il peut y avoir la joie et la tristesse. C'est ça qui fait que la vie a un goût. C'est toutes les différentes possibilités de se vivre, c'est tous ces contrastes. Donc oui, tout ce que l'on cherche à fuir à un moment donné devient ensuite un cadeau quand on revient, entre guillemets, qu'on ose vraiment voilà, se vivre complètement, voilà, jusque dans ce corps et que du coup on dit oui à la séparation.
Parce qu'en fait, finalement, c'est en disant oui à la séparation qu'on vit la plus incroyable unité et intimité. C'est-à-dire que cette unité, elle n'est pas une abstraction de ce que je suis, elle n'est pas complètement, elle n'est pas éthérée. Cette unité, elle est vécue vraiment jusque dans la matière, jusque dans le corps. Mm. Donc voilà, c'est ça qui donne le goût, qui donne un goût différent. Mm. Et tout n'est pas rose, hein, bien sûr, hein. Tout est exactement pareil qu'avant. Enfin, je veux dire, l'humanité, elle ne change pas. Les sensations sont toujours les mêmes, le vécu. Mais ouais, il y a il y a un émerveillement ensuite quand même par rapport à ça. C'est ce qui est vécu comme au départ comme quelque chose de douloureux, de difficile, peut rester douloureux, difficile, mais c'est vécu comme une chance. Voilà. C'est vécu comme une chance parce qu'on se rend compte du miracle de ce que c'est que la vie. Donc on peut s'émerveiller, de ça. Voilà. Donc pour finir, j'ai juste envie de dire, je sais pas, la vie c'est beau. Mm. Vraiment. Moi, j'ai envie de vous souhaiter aujourd'hui, eh bien de vous émerveiller à chaque instant de ce miracle qu'est la vie et de ce que vous êtes.